Parfait. Bonjour à vous. Bienvenue à la conférence sur le baccalauréat en kinésiologie. Juste avant qu'on commence, je vais me présenter. Je m'appelle Étienne Groslot. Je suis étudiant en troisième année dans le bac de kinésiologie. Si je fais le topo un petit peu de mon parcours, moi, je suis un gars qui vient de l'Abitibi, qui est quand même assez loin de la région de Québec. J'ai toujours voulu aller à l'Université Laval parce que je me disais qu'au niveau des installations, au niveau des programmes, tout ça, c'est, on peut se dire, le meilleur au Québec. Pour la suite des choses, je ne terminerai pas cette année. Je prévois aller à la maîtrise l'année prochaine en kinésiologie aussi. Je ne peux pas vous dire nécessairement le domaine présentement parce qu'à peu près tout m'intéresse dans le monde de la kinésiologie. Donc, c'est un petit peu la suite des choses. Donc, si je commence tout de suite avec le plan de la présentation. Donc, c'est une présentation qui va durer à peu près une trentaine de minutes. Si jamais vous avez des questions, là, vous pourriez les poser à la fin de la présentation. À distance, ça va être un petit peu plus difficile étant donné que moi, je ne peux pas nécessairement interagir avec vous. Mais si jamais vous voulez nous écrire, n'hésitez pas là-dessus. Rapidement, on va commencer avec la description de la profession, parce qu'on va se dire des fois, un kinésiologue, c'est un petit peu difficile à savoir qu'est-ce qu'il fait, étant donné que c'est relativement nouveau comme profession. Ensuite de ça, je vais plus rentrer dans la présentation du programme, donc plus qu'est-ce qu'on fait à l'Université Laval en kinésiologie. Ensuite de ça, il y a une option qui intéresse quand même beaucoup de monde, c'est le profil international. Donc, c'est quelque chose qui est disponible durant le bac. Je vais vous montrer où vous pouvez aller. Ensuite de ça, parler un petit peu de la vie étudiante, comment ça se passe à l'Université Laval. Donc, sans plus tarder, je vais y aller avec juste une petite définition rapide de qu'est-ce qu'un kinésiologue. Avant, on va dire qu'est-ce que la kinésiologie avant de rentrer pour le professionnel. Donc, la kinésiologie, ça se sépare en deux mots, qui est kinésie, qui veut dire mouvement, et logie, qui veut dire la science. Donc, la kinésiologie, c'est la science du mouvement. Selon la FAQ, nous, on pourrait dire le désavantage qu'on a par rapport à certaines autres professions de la faculté de médecine, c'est qu'on n'a pas d'ordre professionnel. Mais faites-vous-en pas, ça s'en vient prochainement. Mais on a une fédération des kinésiologues du Québec, puis c'est eux un petit peu qui gère l'ensemble de la profession des kinésiologues. Donc, eux, leur définition de qu'est-ce qu'un kinésiologue, c'est un professionnel de la santé qui est spécialiste de l'activité physique, puis qui utilise le mouvement à des fins de prévention, traitement et de performance. Aussi, il y a beaucoup de gens qui me demandent, Étienne, c'est quoi la différence entre un kinésiologue et un physiothérapeute? Parce que les deux, on peut dire qu'ils sont un petit peu complémentaires. Ils travaillent ensemble. Est-ce qu'ils font la même chose? C'est des questions qui est normal de se poser à ce niveau-là. Si je commence avec le physiothérapeute, lui, son rôle, ça va être plus de faire de l'évaluation des traitements. Puis surtout, il va s'occuper des déficiences et des incapacités. Je suis désolé. Attends. Excusez-moi, j'ai été dérangé un petit peu. Et donc, aussi, le rôle du physiothérapeute, c'est vraiment d'aider les personnes à retrouver leur capacité fonctionnelle après une blessure. Donc, je vous donne un exemple avec un athlète qui s'est blessé au niveau d'une cheville. Le premier professionnel qui va aller voir, oui, il y a son médecin, bien sûr, mais lui qui va commencer les traitements, c'est surtout le physiothérapeute avec des traitements en mobilisation, avec des tapings, avec, on peut dire, de l'électrothérapie, etc. Tandis que nous, les kinésiologues, on va plus faire du counseling en activité physique parce que, on va se dire, l'activité physique, c'est notre outil principal qu'on va utiliser dans nos traitements. Puis, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est d'aider ces gens-là, oui, à retrouver leur capacité, mais aussi d'aller un petit peu plus loin. Fait que si je travaille avec le même athlète qui s'est blessé à la cheville, nous, qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec des programmes d'entraînement, avec l'activité physique, avec du counseling? C'est qu'il puisse retrouver un petit peu sa capacité d'avant et même de surpasser cette capacité-là. Donc, comme je le disais, c'est vraiment avec l'activité physique qu'on va faire l'ensemble de nos traitements. Également, je vais en parler un petit peu plus tard, mais oui, on fait de l'activité physique, mais on est capable aussi de l'utiliser à une clientèle qui est diverse et variée. Donc, oui, les kinésiologues, on va s'entendre, on travaille beaucoup avec les athlètes, mais moi, qu'est-ce que je veux mettre en force, c'est qu'ici, à l'Université Laval, on met un petit peu d'emphase sur les athlètes, mais on met aussi beaucoup d'emphase sur les personnes qui sont symptomatiques. Qu'est-ce qu'une personne symptomatique? C'est une personne qui présente un problème de santé. J'en ai listé quelques-uns qui ici, donc diabétique,
des patients qui sont cardiaques, des problèmes musculo-squelettiques, des problèmes de gestion de poids avec de l'obésité, etc. Et même des troubles de santé mentale aussi, qu'on est capable d'avoir un impact sur ces gens. Également, un volet qu'on explore peu ou que les gens connaissent un petit peu moins d'un kinésiologue, ben, c'est tout ce qui est au niveau de la promotion de la santé, surtout chez le travailleur. Donc, quelqu'un qui fait un travail de bureau, ben, nous, les kinésiologues, on pourrait avoir un impact sur ces gens-là en se présentant au travail puis en ajustant leur poste de travail ou encore là, en faisant la promotion des saines habitudes de vie. Donc, tout ce qui est au niveau de l'alimentation, au niveau du stress, au niveau de la pratique d'activité physique. Donc, c'est un volet qui est un petit peu qu'on connaît moins, mais qu'ici à l'Université Laval, on est capable de venir travailler avec ces gens. Comme je le disais aussi, ben, il y a les sportifs et les athlètes de haut niveau, ça, c'est sûr. Je vous ai listé ici une liste de milieux de travail qu'un kinésiologue peut être engagé. C'est un petit peu bizarre à dire, mais oui, un kinésiologue peut travailler en milieu hospitalier et même dans des places comme des CIUS ou encore dans des instituts de réadaptation, parce que ces gens-là ont besoin de fois souvent de faire de l'activité physique. Dans ces milieux-là, il va y avoir surtout de la collaboration interprofessionnelle avec des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des médecins, des gens en soins infirmiers, etc. Donc, nous, on a une expertise qui a de plus en plus, depuis quelques années, on commence à être reconnu dans ces milieux-là, puis on peut vraiment avoir un impact sur la santé de ces gens-là. Également, on peut travailler dans le milieu scolaire, on peut travailler pour des équipes sportives. Il y en a qui peuvent aller, comme ici à Québec, au Cégep de Sainte-Foy, pour travailler avec les équipes en Division 1. Il y a beaucoup de kinésiologues qui sont avec ces gens-là. Également, on peut travailler en entreprise. Donc, on peut aller se déplacer dans des tours à bureau. Mettons, je donne un exemple ici pour les sociétés d'assurance. Il y a des kinésiologues qui peuvent se rendre dans ces endroits-là pour aider les gens avec leurs habitudes de vie et aussi l'activité physique. Donc, ça faisait un petit peu le tour du topo de la description de qu'est-ce qu'un kinésiologue. Si je rentre un petit peu plus dans le détail du bac qu'on a ici à Québec, comme je vous le disais au début, c'est un bac qui est quand même assez récent, qui existe depuis 1997. Avant, le nom du bac, c'était le bac en... C'était comme un bac en éducation physique, mais je ne me souviens pas du terme par cœur. Donc, c'est un bac qui est quand même assez récent. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a 2 places qui sont réservées à des candidats collégiens qui viennent de milieux à faible revenu. Donc, on essaye de donner une chance à tout le monde qui vienne d'un milieu qui soit aisé ou d'un milieu qui est un petit peu plus faible à ce niveau-là. Donc, ça donne accès à la profession pour quelqu'un qui est un petit peu plus en difficulté. Également, nous, on a accès comme à 2 pavillons. On n'est pas comme, on pourrait dire, la médecine, qu'eux sont basés exclusivement ici au pavillon Vendry. Nous, on a aussi accès au PEPS. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure du PEPS et des merveilleuses installations qu'on a à notre disposition. Également, c'est un des rares programmes au Canada qui est intégré à une faculté de médecine. Donc, si on dit on est associé à une faculté de médecine, on a accès à un budget qui est un petit peu plus élevé. On a accès à des installations qui sont un petit peu plus, on pourrait dire, de haute qualité. Puis je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure de qu'est-ce qui est à disposition pour nous. Depuis le 2016, il y a eu une petite refonte dans le programme également. C'est beaucoup plus axé vers une approche par compétence. Faites-vous-en pas, je vais vous dire en quoi consiste cette approche. Juste ici. Donc, c'est l'ensemble des compétences qu'on essaie de toucher dans le programme depuis 2016, que les cours vont être axés davantage sur ça que sur, on pourrait dire, une approche plus théorique. Donc, les compétences sont ici expertise, promotion de la santé d'un mode actif, professionnalisme, érudition, communication et collaboration. C'est sûr que ce n'est pas propre au programme de kinésiologie que vous allez voir ces compétences-là. Je dirais que surtout au niveau de la promotion de la santé et de l'expertise, ça, c'est quelque chose qui est propre au programme. Les 3 dernières en bas, c'est quelque chose qui se retrouve dans l'ensemble des programmes de la faculté de médecine. Donc, les tâches principales qu'on apprend durant le bac sont listées juste ici. Donc, promotion des saines habitudes de vie, c'est notre domaine d'expertise, donc on va en parler beaucoup. Accompagner à mener une vie active. Une approche qu'on essaie depuis quelques temps qui s'appelle un AMVA, qui est une approche beaucoup plus centrée sur la motivation, sur comment j'essaie d'intégrer l'activité physique en comprenant ma réalité. Donc, mettons, je manque de temps, comment je peux faire pour augmenter ma pratique d'activité physique. Donc, nous, on apprend à être outillés pour aider ces gens-là
à intégrer un petit peu plus des bonnes habitudes de vie dans leur quotidien. On a également l'évaluation des paramètres physiques, c'est sûr, de la réathlétisation, de la supervision de séances d'entraînement, élaboration d'un programme d'entraînement, analyse du mouvement, puis évaluation du poste de travail. Donc, ça fait beaucoup de tâches, mais en 3 ans, on a assez de temps pour toucher à l'ensemble de ces tâches-là. On a beaucoup aussi de personnel engagé. Ils sont listés ici. Je nommerai pas toutes ces personnes-là, mais les professeurs, surtout à l'Université Laval, ils restent assez accessibles. Donc, si vous avez une idée ou si vous êtes vraiment passionné dans un domaine, ben, vous pouvez aller parler avec ces profs-là, puis ils vont vous écouter, puis ils vont vous accompagner. Si jamais vous avez des idées de projets que vous voulez faire, ben, allez les voir, puis eux vont vraiment vous accompagner là-dedans. Également, étant donné qu'on est des plus petites classes aussi, l'interaction avec les professeurs est hyper facile. Puis ça rend encore l'expérience très, très, très enrichissante à l'Université Laval. Donc, voilà. Donc, ici, c'est un petit peu plus des professeurs que vous allez côtoyer plus souvent durant l'ensemble des 3 ans du bac. Surtout au niveau de Sarah et Marc, eux sont vraiment axés dans le cours de démarche clinique que je vais vous présenter un petit peu tout à l'heure. Si je décris un petit peu les sessions, vous avez 2 options quand vous entrez dans le programme. Il y a soit le tronc commun, vous avez, je vais le dire après, le tronc commun que dans ces 2 premières années-là, vous avez des cours un petit peu plus théoriques. Donc, c'est vraiment, ça sert à développer des connaissances générales de base en kinésiologie. Puis, c'est ça. Mais la structure du programme permet aussi d'avoir des cours théoriques, mais également des cours pratiques dans l'ensemble des 3 années. Il y a 2 options qui s'offrent à vous également. Si jamais vous travaillez durant votre session, il y a la possibilité de tomber dans un bac qui est dit allégé. Donc, au lieu d'avoir du 17 crédits par session, qui représente environ 6 à 7 cours, vous pouvez tomber à une session de 12 crédits qui représente entre 4 et 5 cours. Donc, ça permet de réduire la tâche si jamais vous avez à travailler ou d'autres occupations. Là. Je pense surtout aux athlètes du Rouge et Or qui doivent s'entraîner beaucoup durant la session. C'est une formule qui permet de réussir davantage les cours écrits. Donc, voici à quoi ça ressemble les cours sur les 3 années. Les cours en bleu, c'est un petit peu plus les cours de tronc commun. C'est là qu'on va apprendre beaucoup de théorie, de matière. Donc, c'est des cours qui vont avoir des examens un petit peu plus format papier avec des travaux longs. Si on regarde les cours en rouge, c'est vraiment dans ces cours-là qu'on va venir travailler sur les compétences et les tâches que je vous ai présentées auparavant. Donc, il y a des cours là-dedans qui est comme des cours d'intégration, des cours de démarche clinique, où on va vraiment apprendre des problématiques ciblées qu'un kinésiologue peut avoir un impact. Également, vers la fin de la troisième année, on a aussi des cours de collaboration interprofessionnelle. Donc, c'est des cours qui vont se donner avec d'autres professionnels de la santé, physiothérapeutes, ergothérapeutes, médecins, pharmaciens, etc. Donc, l'ensemble des personnes qui sont en faculté de médecine. C'est des cours qui sont quand même assez importants parce que dans la vraie vie, quand vous allez rentrer sur le marché de l'emploi, souvent, vous allez avoir, si vous finissez kinésiologue, à travailler avec ces gens-là. Donc, d'avoir une base à l'université de collaboration, mais ça peut vraiment être pertinent pour la suite de votre carrière. Également, je vous ferai remarquer les petits encadrés qui sont en mauve. En kinésiologie, on a 2 stages qui sont obligatoires et je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail plus tard. La partie pratique, donc vraiment ce qui est le fun d'être à l'Université Laval. On a accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup de laboratoires, beaucoup de ressources, que ce soit des laboratoires en anatomie, des laboratoires en analyse du mouvement. Je vous donne un exemple. En anatomie, vous allez avoir accès à des corps. Donc, d'étudier l'anatomie sur des vrais corps humains, de faire des examens aussi sur des vrais corps, puis aussi d'avoir accès à des études libres sur ces mêmes corps-là. Si je parle un petit peu plus en détail des laboratoires en analyse du mouvement, vous allez avoir accès à des logiciels, à des caméras, à des plateformes de force qui permettent de vraiment quantifier le mouvement d'une personne dans une situation donnée. Également, on a accès à des laboratoires de démarche clinique.
que ça, c'est un petit peu plus le matériel classique qu'un kinésiologue veut utiliser dans sa pratique. Donc, un tapis roulant, du matériel pour faire des tests musculo-squelettiques, etc. Et également, un petit peu la même chose en intégration. Le bac, un des avantages aussi qu'on a, on fait beaucoup de travaux d'équipe. Il y a beaucoup d'observations cliniques. Donc, on apprend, même dans les cours pratiques, on apprend toujours les notions de théorie. On est capable d'appliquer les notions de théorie qu'on voit dans des cours à des fins pratiques. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Comme je le disais, 2 stages. Le stage 1 qui est en été ou en automne, juste avant votre transition à la 3e année. Et le stage 2 qui est à l'hiver, comme la session présentement, ou cet été. Comme je vous disais tout à l'heure, on a accès aussi au PEPS, qui est un des pavillons que je vous dis le plus cool au Québec, parce que ça nous permet vraiment de côtoyer toutes sortes de clientèles. Autant des athlètes d'élite, autant, on pourrait dire, des personnes, monsieur, madame, tout le monde, mais également des gens qui sont en réadaptation, qui ont des blessures. Donc, ça nous donne accès vraiment à une clientèle qui est super diversifiée, qui est super dynamique également. On a accès aussi à tout ce qui est gymnase, piscine, dans le fond, toutes les installations du pavillon de l'activité physique. Je vous raconterai une petite anecdote. Il y a un de mes amis qui est en stage au PEPS cet été. Puis, en voulant rentrer dans l'ascenseur pour se rendre justement dans un laboratoire d'analyse du mouvement, il a rencontré Philippe Dano, qui est un ancien joueur du Canadien, qui là, il joue pour les Kings de Los Angeles présentement. Donc, c'est un petit peu des surprises qu'on peut avoir au PEPS. Donc, je rentre dans un ascenseur puis je tombe nez à nez avec un athlète professionnel. C'est un petit peu ce genre de dynamisme-là qu'on retrouve au PEPS. Enfin, si je parle au stage, comme je vous l'ai dit, 2 stages obligatoires, session d'été, session d'automne, session d'hiver et d'été. Chaque stage, c'est environ 144 heures de présence au stage. Donc, ça totalise 288 heures de présence dans le milieu professionnel. À travers ça, c'est sûr qu'il y a des travaux longs, des rapports de stage, certains travaux à faire. Donc, c'est à peu près 72 heures plus le 288. Si je parle brièvement des cycles supérieurs, comme je vous disais, moi, je suis présentement en transition pour atteindre la maîtrise. C'est quelque chose qui est quand même assez accessible. Également, il y a la possibilité de faire le doctorat. Qu'est-ce qui nous différencie un petit peu des autres universités? C'est qu'on a la présence de DESS, qui est des diplômes de 2e cycle, mais juste d'1 an. On en a un qui est quand même assez intéressant, qui est le DESS clinique. Donc, c'est une année qu'on passe au PPMC, qui est à l'Institut de réadaptation cardiaque et pulmonaire ici à Sainte-Foy. Donc, ça nous met vraiment en contact avec des gens qui ont des problèmes au niveau cardiaque, mais également des problèmes au niveau pulmonaire. C'est une année qui est quand même assez intensive, il y a des stages qui sont à travers ça. Mais de ceux que je connais qui ont passé à travers ce DES-là, ce sont des professionnels qui sont encore plus compétents dans le domaine de la kinésiologie. Également, on a un DESS en ergonomie santé au travail. Donc, ce DESS-là, on va souvent dans les entreprises pour faire de la promotion des saines habitudes de vie, mais également faire un petit peu d'ergonomie en entreprise. Pour ceux qui veulent vraiment travailler avec des athlètes, que c'est ça qu'ils veulent faire depuis qu'ils sont tout jeunes, il existe également un micro-programme en optimisation de la performance sportive. Et lui aussi, c'est super dynamique et super intéressant. Brièvement, je vais parler un petit peu des 5 profils de la kinésiologie pour faire ma transition un petit peu au profil international. Il y a certaines distinctions qu'on peut avoir à travers le bac. C'est selon les choix de cours que vous faites. Donc, moi, je vais vous donner un exemple. Présentement, je fais le profil entrepreneurial également. Fait que je vais avoir des cours comme d'administration dans mon bac. Fait que ça me permet d'aller chercher des compétences qui sont à l'extérieur de ce que je suis habitué de faire. Puis, il y a des distinctions qui peuvent être données sur le diplôme à la fin du bac. Si je rentre en détail un petit peu plus dans le profil international, parce que c'est lui que souvent les gens vont avoir un intérêt. Donc, c'est un échange étudiant qui est d'une durée de 1 session dans une université partenaire. Je vais vous présenter les universités partenaires après cette diapo-là. C'est durant la 3e année, donc à la dernière session d'études, qui est la session présentement.
Les cours que vous faites là-bas sont aussi reconnus comme équivalents à une session ici au Québec. Donc, ça ne vous pénalise pas d'aller là. Et également, vous obtenez une mention sur le diplôme. Donc, en France, nous avons 4 universités qui sont partenaires. Donc, l'Université de Lille, de Poitiers, de Savoie-Mont-Blanc et de Claude Bernard à Lyon. Chacune de ces universités-là ont leur spécialité. Encore là, je ne rentrerai pas dans le détail. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez m'écrire. Puis, dans le fond, c'est vraiment, ça permet d'aller chercher plus de compétences dans un milieu qui est différent. Également, il y a une université en Suisse qui est l'Université de Lausanne, qui est disponible. Mais encore là, pourquoi participer au profil international? C'est pour être exposé à des approches professionnelles différentes et à un autre système de formation. Surtout en kinésiologie, les Européens sont un petit peu en avance au niveau de la littérature que nous en Amérique du Nord. Donc, eux vont être souvent visionnaires sur des problèmes X, Y, Z. Donc, d'aller chercher ces compétences-là à l'étranger, ça peut permettre d'ajouter un petit plus ici en Amérique du Nord, de rendre notre profession encore plus dynamique, on pourrait dire ici. Également, ça permet de découvrir un système de santé qui est différent du système de santé qui est ici, parce que l'implication du kinésiologue en Europe est un petit peu plus importante qu'ici au Québec. Donc, ça permet d'avoir accès à des tâches qui sont un petit peu plus différentes, qui sont un petit peu plus dynamiques. C'est sûr aussi, le fait de vivre un échange culturel, ça permet d'en apprendre beaucoup sur une culture qui est un petit peu plus différente. Puis en même temps, ça permet de développer son ouverture d'esprit, sa capacité d'adaptation, etc., etc. Si je parle un petit peu plus de la vie étudiante, oui, à l'Université Laval, on a une très, très, très belle vie étudiante. Juste ici, je vous présente le comité de la kinésiologie, qui s'appelle le REKINUL, qui est le regroupement des étudiants en kinésiologie de l'Université Laval. C'est le comité actuellement durant cette session-ci. Dans le fond, eux, c'est ces gens-là qui vont prendre les décisions de qu'est-ce qu'on fait comme événement, est-ce qu'on va parler avec les profs, etc. Donc, si jamais ça vous intéresse de vous impliquer pour le programme, ce comité-là reste disponible. Également, il y a le REAESUL, qui est le regroupement des associations étudiantes et des étudiants de sciences de la santé de l'Université Laval. Donc, par programme, on a chacun un représentant. Donc, médecine, un représentant, pharmacien, un représentant, etc. Ils forment un comité, puis eux, ils gèrent la vie étudiante de la faculté de médecine. Je vais vous donner un exemple d'activité qu'ils ont mis en place pour la faculté de médecine. Mais donc, c'est eux qui vont organiser, surtout, on pourrait dire, les soirées ou les activités comme à l'Halloween. Mais souvent, il y a un événement, mais c'est eux qui vont organiser ça. Une des activités qu'eux ont organisées, ça s'appelle le FESUL, qui est le Festival des étudiants et étudiantes en sciences de la santé. C'est un festival qui dure une semaine. C'est plate, mais à cause de la COVID, ça ne s'est pas tenu durant les 2 dernières années. Mais je pense que cette année, on va pouvoir reprendre la formule. Donc, durant l'ensemble de la semaine, chacun des programmes est comme en compétition un contre l'autre. Dans des sports, dans des activités culturelles, il peut y avoir du dessin. Si vous avez la chance d'aller dans les souterrains, vous voyez souvent les grandes fresques qui sont là. Mais c'est des étudiants de la faculté de médecine qui peuvent faire ces œuvres d'art-là durant le FESUL. Et ensuite, à la fin de la semaine, il y a un classement qui est établi. L'équipe gagnante, le programme gagnant a accès à un petit trophée, puis on finit ça avec une soirée qui est super le fun. Donc, c'est le genre d'activité qui peut se tenir ici. Également, c'est sûr, à l'université, il y a toujours la semaine des intégrations. Donc, la première semaine de cours, vous allez apprendre à connaître les gens qui vont partager les prochaines années avec vous. Je dirais que chez certains, ça peut faire peur un petit peu cette semaine-là, mais le conseil que je pourrais vous donner, c'est allez-y, parce que vous allez avoir à faire beaucoup, beaucoup de travaux en équipe. Puis surtout, cette semaine-là, c'est le temps de rencontrer des gens, puis de aussi tisser des liens déjà. Moi, je suis en 3e année, puis je me tiens encore avec les gens que j'ai rencontrés la première journée que je suis rentré à l'université. Puis c'est des gens que j'ai fait des travaux avec pour l'ensemble du bac.
Puis même qu'en sortant de l'université, on risque encore de se visiter et tout. Fait que je vous ai mis des petites photos de quoi ça pourrait ressembler. Également, nous, en kinésiologie, on a accès aux Kin Games. C'est une compétition qui regroupe 40 universités canadiennes. Donc, je vous donne un exemple. Cette année, c'était supposé être à Edmonton, mais ça a été annulé à la dernière minute. Ça va être reporté en mai dans une université qu'on ne connaît pas encore. Juste avant ma première année, qui était en 2020, les Kin Games se tenaient à Niagara Falls. Donc, ben là, on est à peu près 800 étudiants en kinésiologie à travers le Canada à se rencontrer à une place. Puis, c'est une conférence où on peut rencontrer d'autres professionnels en kinésiologie, mais également affronter les autres écoles dans des sports et dans d'autres activités académiques. Je vous donne un exemple. Une des activités académiques, c'était de faire des longueurs de piscine. Ensuite, de sortir de la piscine et d'aller répondre à des questions sur la matière en kinésiologie. Également, à chaque semaine, on avait des pratiques avec l'équipe de l'Université Laval pour préparer une danse qu'on présente devant l'ensemble des autres écoles. L'avantage d'aller dans un événement comme ça, c'est qu'on peut se faire un réseau de contacts assez important à travers le Canada. Étant donné qu'il y a des professionnels qui viennent donner des conférences à cet événement-là, on est capable de tisser des liens avec d'autres endroits, puis en même temps d'en apprendre plus sur comment eux voient un petit peu le développement de la profession.